c'est Letty, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de vous faire un format un peu différent donc pour ce week-end à 1000. Donc j'ai déjà participé plusieurs fois au week-end à 1000, je crois que j'ai fait une seule fois une vidéo présentant ma palle et mon bilan du week-end à 1000. Mais voilà, j'y participe pas tout le temps. Là j'y participe mais c'est mon week-end de travail donc ça va être assez dur, donc je ne pense de toute façon pas que je vais réussir les 1000 pages. Mais voilà, je vais surtout en profiter pour avancer beaucoup dans mon défi des livres des Imaginales. Donc en gros, pour mon défi sur les 10 livres que j'avais présentés, il ne m'en reste que 3. Donc il me reste Harry Potter à l'école de la philosophie que j'ai déjà commencé. Voilà. Donc j'ai lu à peu près un peu moins de 80 pages. Je ne pense pas que je vais le finir maintenant. Merci le camion. Je ne pense pas que je vais le finir maintenant, là je vais le mettre de côté parce que j'ai vu que finalement l'auteur qui à la base était présent sur les Imaginales apparemment n'y sera pas. Donc je vais le mettre de côté et je le lirai un peu plus tard ou petit à petit, chapitre par chapitre, de temps en temps. Parce que la philosophie, il faut dire que c'est quand même assez prenant et que j'ai commencé ce livre à 3 h du matin pendant ma nuit quand j'avais fini de lire un autre bouquin. Donc c'était pas forcément le meilleur moment de le commencer, mais vous voyez, j'en avais quand même bien enchaîné. Mais là du coup je le mets de côté. Donc pour ce week-end à 1000, donc les deux bouquins que je pense lire ne font pas 1000 pages ensemble. Mais par la suite je ne prépare pas, je prendrai au pif ce que j'ai envie dans ma bibliothèque. Donc il y a Gardien, la prophétie des éléments pardon, de James Tollum. Il me reste N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du Masque. Donc voilà les deux livres déjà que j'espère lire, voire avancer en tout cas dans mon week-end ami ou au moins en finir un. Donc je vais commencer par Gardien, la prophétie des éléments et on verra ce que ça donne. Petit bilan lundi matin. Voilà, à tout à l'heure, je vous laisse me suivre peut-être. Bisous. Salut YouTube, nous sommes donc samedi matin, il est 7h22, je suis rentrée il y a peu du travail et finalement je n'ai pas lu Gardien, la prophétie des éléments. J'ai décidé de lire N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz et voilà, il me reste le truc frustrant, moins d'une dizaine de pages à lire pour finir ce livre. Du coup je vais finir ce livre et après je vais dodo. Sachant qu'avant j'ai un petit rituel à faire avant d'aller dormir. Mais voilà, je finis mes quelques pages et ensuite je m'occupe de moi et je vais faire un gros dodo sans réveil jusqu'à je ne sais pas quelle heure en début d'après-midi, voire fin d'après-midi, parce que je suis crevée. Et une fois que j'aurai fini ce livre, j'en serai à 285 pages. 285 pages pour un début de challenge. C'est super. Je déraille, c'est normal. Quand on n'a pas dormi pendant pratiquement 24 heures, je suis en déraille totale, pratiquement en hystérie des fois. Donc, la fatigue pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux des fois. Mais bon. Allez, je finis mon livre et après je vais dormir.
Bon allez les amis, je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais aller dormir. Ciao ciao. Bonjour à tous, donc nous sommes dimanche après-midi, il est 14h30. Je n'ai pas fait de petit bilan en rentrant ce matin du travail pour la simple et bonne raison que j'étais tellement fatiguée, claquée, que je n'avais qu'une envie, c'était de mon lit. J'ai commencé du coup hier, donc Gardien à la prophétie des éléments. J'ai lu qu'une 50aine de pages parce qu'en fait ce papier, je sais pas pourquoi, il me fait avec les néons un effet bleuté et les mots sont un peu floutés, donc c'est pas très agréable pour le texte. Du coup j'avais emmené autre chose et j'ai lu L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Je sais, j'ai commencé une nouvelle saga, c'est pas bien, tapez-moi sur les doigts, allez-y, profitez-en. Mais pas trop fort, ça fait mal inter-écran quand même. Hein. Bon, je sais, c'est pas bien, j'ai commencé une nouvelle saga, j'avais dit que je ne commencerais pas trop, mais bon, voilà. J'en ai fini une autre, hein, donc j'ai le droit, je peux. Ce livre, alors, j'ai un passage où j'ai vraiment rigolé cette nuit. Je me suis arrêtée, je l'ai éclaté de rire. Et ma collègue qui... Bah, du coup, je l'ai même lu le passage à ma collègue parce qu'elle a même rigolé derrière. Donc pour ceux qui ont lu L'apprenti épouvanteur, tome 1, c'est à la page 126. Je vais vous lire le passage. Le seul problème était que je devais porter les gâteaux moi-même à minuit. Il fait très noir à cette heure, particulièrement par les nuits sans lune. Le panier à la main, je me dirigeais vers le jardin est. Il n'est pas aussi sombre que je m'y attendais. D'une part, mes yeux y voient plutôt bien dans l'obscurité, je tiens cela de ma mère. D'autre part, il n'y avait pas un nuage et la lune éclairait mon chemin. Avez-vous compris pourquoi j'ai rigolé dans ce passage? N'hésitez pas à me marquer en commentaire si ça vous a choqué ou pas aussi que d'un côté il parle d'une nuit sans lune et d'un autre côté, pouf, il y a la lune qui éclaire son chemin. Bref, voilà de quoi rigoler. Donc du coup j'en suis à 560 plus une cinquantaine de pages là, je suis à environ 610 pages de lu jusqu'à présent. Donc je vais continuer mon petit challenge. Donc là à la maison cet après-midi, je pense que je vais continuer ce livre là. Et puis ben pour cette nuit, pour emmener, je sais pas, je vais me balader à l'intérieur de ma bibliothèque par là et puis par là ou par là, je sais pas. Et puis je pense que je ferai comme hier soir, j'y vais, pouf, je prends un livre au pif. Et puis on verra. Bon, je ferai attention au papier parce que c'est vrai que je sais pas, c'est un papier... Pourtant au toucher il n'est pas désagréable, mais je sais pas, ça fait une lumière bleutée avec les néons. Du coup c'est pas forcément agréable. Et c'est écrit assez serré, assez petit, donc du coup c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux. Voilà. Donc je pense que je prendrai autre chose. Mais j'ai quand même super bien avancé dans mon défi des imaginales parce qu'en gros il me reste que celui-là, plus la fin
Harry Potter à l'école de la philosophie. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus. Moi, je continue de lire. Ciao, ciao. Bonjour à tous, donc ça y est, le challenge du week-end d'Amil est fini, on est lundi matin, donc du coup oui, je fais mon dernier bilan ce lundi matin en rentrant du travail, donc j'en suis à 967 pages, donc c'est pas 1000 pages, donc on peut dire que le challenge du week-end d'Amil est raté, mais pas pour moi puisque c'était quand même mon week-end de travail, j'ai avancé dans mes lectures, à savoir j'ai lu et fini N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz qui était pour mon défi des Imaginales. J'ai commencé et avancé dans Gardien la prophétie des éléments qui est également pour mon défi des Imaginales. Donc je pense que je le finirai le week-end prochain, que j'ai beaucoup de travail cette semaine. J'ai également lu, je voulais te le montrer, L'apprenti épouvanteur, le tome 1, et pour avoir quelque chose de complètement différent cette nuit, j'avais pris Le prix à payer de Vincent Faucheux aux éditions Alice Tertio. Donc j'avais reçu ce livre dans une box, j'avais testé la One Upon the Box et le thème était voyage dans le temps et j'avais reçu ce livre dans le lot. Donc voilà, c'est assez intéressant, je reviendrai dessus dans un point lecture. Donc voilà, sur ce challenge est fini, je suis quand même contente de moi, même si j'ai pas fait les 1000 pages, parce qu'on peut quand même dire 3 nuits, 3 livres, hein. Enfin 3 nuits, 3 jours, 3 livres, c'est des choses très rares. Donc j'ai pas fait les 1000 pages, c'est pas grave, je suis quand même très contente de moi, de tout ce que j'ai lu, de ce que j'ai avancé, et puis bah voilà quoi. Là je suis un peu fatiguée, je vous avoue, hein, j'ai hâte au bout de 3 nuits d'aller dormir. Et puis pour vous, ça a donné quoi le challenge week-end d'Amil? Est-ce que vous y avez participé? Si oui, avez-vous réussi ou pas? Sinon, est-ce que ça vous tente l'expérience pour le trimestre prochain, quand Lily organisera le nouveau challenge? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos résultats, réussis ou pas réussis. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!